Bonjour, l'Église en marche. Le mouvement L'Église en marche a pour but de mettre à la disposition de cette nouvelle génération de pasteurs, de prophètes, d'évangélistes et des fils du royaume du matériel, des informations, des idées prophétiques, ainsi que des moyens économiques et financiers pour l'aider à bien entrer dans la mission à venir et à mieux préparer une épouse pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. À cet effet, le mouvement L'Église en marche met à votre disposition une série d'enseignements contextuels sur le thème « L'Église des temps de la fin ». Vous savez, nous avons, pendant tous ces enseignements, expliqué que l'âge de l'Église est passé et comme Dieu avait annoncé que, comme dernier signe, avant la fin du monde, la bonne nouvelle du royaume va d'abord être prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. N'est-ce pas, nous avons compris que, entre-temps, il y a eu un âge appelé l'âge de l'Église qui a commencé depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant, tout récemment, au mois d'août 2017. Référez-vous à nos enseignements passés, s'il vous plaît. Alors, nous avons vu, n'est-ce pas, que ce n'est pas l'âge de l'Église qui va voir la venue du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Ce n'est pas l'âge de l'Église qui va voir la fin du monde. Il sera prêché un autre évangile du même Seigneur Jésus, du même Dieu Yahweh, avec le même Saint-Esprit, avec la même Bible. Mais il y aura une dispensation appelée l'âge du royaume qui sera plus glorieux que l'âge de l'Église. Nous verrons ça à la suite des temps. Donc, n'est-ce pas, le Seigneur va faire des choses qu'aucun œil n'a jamais vues. Comme il parle, des choses qu'aucune oreille n'a encore entendu parler. Ce que même le cœur d'un homme n'a jamais pensé. Et ça fait rêver plusieurs frères, plusieurs sœurs pour voir cet âge-là. Moi aussi, je rêve d'y arriver. Amen. Toi, tu n'y rêves pas? Alors, bien-aimés, plusieurs veulent vivre et pouvoir expérimenter la gloire qui va accompagner l'Église des temps de la fin et entrer avec le Seigneur Jésus dans son royaume, dans son millénaire. Et tout comme tout voyage qu'on effectue allant d'une nation pour une autre, d'un pays à une autre, d'un pays à un autre, cela nécessite des documents de transport, comme le passeport. Puisque l'âge du royaume arrive, y a-t-il un passeport pour y accéder? Si oui, quel est donc ce passeport? Veux-tu le savoir? Alors écoute. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 27, est écrit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté
de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est louable. Alors je leur dirai ouvertement, pas en cachette. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous, pas vous tous, mais vous qui commettez l'iniquité, en faisant les œuvres à mon nom. Tout en faisant les bonnes œuvres à mon nom, vous commettiez l'iniquité volontairement, consciemment. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimé, il y a un passeport pour accéder à cette dernière dispensation de Dieu sur cette terre. Ici, le Seigneur nous fait comprendre que plusieurs ont fait de grandes et meilleures et bonnes et glorieuses œuvres par le nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais le Seigneur déclare que certains d'entre eux ne vont jamais entrer dans le royaume des cieux. Écoutez-moi très bien. Nous comprendons ces choses. D'où est-ce qu'elles viennent? Où est-ce qu'elles nous conduisent? Est-ce que devons-nous vraiment commencer à pratiquer comme principe? Ils ont fait de grandes œuvres, mais ils n'étaient pas prêts. L'épouse se prépare. Quand il y a mariage entre un homme et une femme, ce n'est pas l'homme qui apprête son épouse. L'homme peut acheter tout ce qu'il faut pour le mariage, mais ce n'est pas l'homme qui va mettre, n'est-ce pas, tout ce que les femmes mettent là pour paraître plus belles qu'auparavant. C'est à la charge de la femme de se faire belle. C'est elle qui se prépare. Jésus-Christ nous a fiancés à lui-même par son sang. Il nous a rendus purs par son sang. Mais c'est maintenant à chacun de nous de prendre soin de son état d'âme et de se préparer pour le jour et pour la nuit. Le Seigneur ne le fera jamais. Ne dis pas, oh Seigneur, prépare-moi, Seigneur. Non, ce n'est pas sa responsabilité. C'est la tienne, c'est la mienne, c'est la nôtre. Vous savez, nous avons tous la même Bible, le même Saint-Esprit, le même nom de Jésus, la même parole de Dieu. Mais où vient la différence? Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui vont aller au royaume et d'autres qui vont être bloqués à la porte? Le problème, c'est sur la pratique de la parole de Dieu. Tous, nous avons la même Bible, quelles que soient les versions. C'est la même parole. La différence de version, c'est que c'est sur la compréhension parce que, n'est-ce pas, je vais vous envoyer lire le psaume 12 au verset 7, où Dieu déclare « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures.
Elles sont un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois épuré. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Dieu nous dit que chaque parole de sa Bible contient 7 différentes explications. Il y a 7 esprits derrière chaque parole de Dieu. D'où quand ceux qui, n'est-ce pas, avaient été inspirés de traduire cette parole en des langues modernes, partant de l'araméen, de l'hébreu et du grec, ils ont compris les choses selon l'esprit qui les animait. Mais c'est la même parole. C'est la même parole. La même parole. Et Jésus a laissé cette parole pour toi et pour moi, pour que nous puissions mieux nous préparer pour son jour et pour son heure et faire ici-bas pleinement ce pourquoi il nous a envoyés. Quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique, il sera ébranlé. Il sera emporté par les torrents du changement parce qu'ils n'ont pas de fondement sur les temps de l'Église et sur les temps du royaume. La bonne nouvelle du royaume va chambouler, tout sera chamboulé. Les gens seront ébahis, ils vont dire que non, ce que nous voyons là, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Je vous assure, ce sera des choses qu'aucun n'a jamais vues. Nous le verrons à la suite de ces enseignements. Dieu nous l'a dit. Il nous l'a dit et il va le faire. Donc, c'est quoi donc être prêt? Le Seigneur dit, vous là, vous qui êtes venus à moi, il leur dit, vraiment, quand je vous vois là, je vois que vous êtes trop préoccupés à la recherche de l'argent, du travail, les mariages, la promotion. Il dit non, ce sont les païens qui recherchent ça. Mais vous là, qui êtes devant moi, vous qui m'avez déjà reçu comme Seigneur et Sauveur, faites une chose. Cherchez, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous cherchez là va venir seul. Maintenant, donc, que signifie, dans ce cas, le royaume des cieux que nous devons chercher? C'est donc quoi? Il faut que... Comment peut-on chercher une chose qu'on ne sait même pas, qu'on ne connaît pas? Il faut d'abord s'asseoir et demander à Dieu c'est quoi le royaume des cieux dont tu parles, que nous devons chercher. Nous devons rechercher. Ah, tu vas dire, non, le Seigneur nous dit de chercher Jésus. Attendez. Jésus, on ne le cherche pas. Il dit, le Fils de l'homme est venu chercher, c'est lui qui nous cherche. Il est venu chercher et trouver ses brebis. Et en plus, à qui est-ce que le Seigneur parlait? Il parlait à ceux qu'il avait déjà trouvés. Philippe avait dit, n'est-ce pas, Nathanaël avait dit, nous avons trouvé le Messie. Donc, Pierre, qui était là quand le Seigneur parlait, Matthieu, Jean, Philippe, tout ça, avait déjà trouvé Jésus, il était devant eux. Si le Seigneur dit maintenant, cherchez le royaume des cieux, et pendant qu'il est là devant eux, mais c'est pas, ça veut dire, n'est-ce pas, qu'il a dit de chercher autre chose que lui. Parce que pendant qu'il parle, il parle devant eux. Il le voit, il le touche. Jean a dit que nous, on a vu, nous, on a entendu, nous, on a touché. Si donc, le Seigneur nous demande de chercher le royaume des cieux, et que ce royaume des cieux, ce n'est pas lui-même, c'est donc quoi? Pour que nous sachions quoi aller chercher. Le royaume des cieux que nous devons chercher, c'est quoi? C'est la nature de Dieu en nous. 2, le caractère de Dieu en nous. 3, la vie Zoé de Dieu en nous. C'est ça que Dieu nous envoie rechercher.
Je vais enseigner sur un autre thème que le Seigneur m'avait fait grâce de m'enseigner pendant mes 90 jours de retraite spirituelle. Le Seigneur m'a apparu et m'a enseigné sur beaucoup de choses sur le livre de Genèse 3, Genèse 1 à 3. Pourquoi Adam avait péché? Pourquoi est-ce qu'il est tombé? Pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi le fruit? Pourquoi? Nous verrons ça à l'un de nos enseignements sur ce thème « Cesse de manger à la chair de ton front aujourd'hui ». Il faut arrêter ça. Nous comprendrons comment. Amen. Donc, n'est-ce pas ici, Dieu nous dit, parmi ceux qui sont venus devant lui pour entrer, il leur a dit, certains d'entre vous ont fait de bonnes œuvres, mais étant dans l'iniquité, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Il n'y a pas mon caractère en vous. Il n'y a pas ma nature en vous. Vous faites les bonnes œuvres, mais il y a la rancune dans vos cœurs. Vous faites les signes, les prodiges et les miracles, il y a dans vos cœurs l'amertume, il y a la jalousie, il y a. Allons voir dans Matthieu 5, s'il vous plaît. Matthieu 5. Du verset 1er au verset 16. Nous n'allons pas tout lire à cause de ce que c'est long. Et cependant, nous serons précis. Il est écrit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit. » Ah! Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Or, c'est quoi un pauvre? Bien entendu, un pauvre, c'est celui-là qui a des besoins dont il est incapable de trouver des solutions exactes et durables par lui-même. Il fait recours à des amis, à des parents, à des proches pour satisfaire à ses besoins ou bien à certains de ses besoins. Dieu nous dit ici, heureux les pauvres en esprit. Combien d'entre vous reconnaissent-ils leur incapacité à trouver la nature de Dieu en eux? Combien d'entre nous ressentons notre incapacité à vivre le caractère de Christ ou à manifester sa vie Zoé au point où nous en faisons l'objet de nos dévotions de chaque jour, de nos jeûnes et de nos prières. Quand on vous entend jeûner et prier, c'est pour aller briser les blocages. Nuit de Jéricho. Nuit traversée du Jourdain. Briser les malédictions ancestrales. Mais vous ne comprenez rien. Il dit, heureux aussi les affligés, car ils seront consolés. Qu'est-ce qui t'afflige tant, toi, frère, sœur? Sûrement, c'est ton problème de mariage. Ou tes affaires qui ne marchent pas. Tu as déjà prié pour ton business, ça ne marche pas. Et tu es affligé. Ou c'est le travail que tu ne trouves pas. Ou tu as longtemps voulu ton passeport, ton visa pour voyager et aller. Je comprends. Le Père te comprend aussi. Écoute, ça, c'est l'affliction de la chair. Même de cette affliction-là, tu seras consolé au nom de Jésus-Christ. Ton Père est un Père de miséricorde et d'amour. Il t'aime tellement. Jésus t'aime tellement. Il veut te voir heureux. L'affliction causée par le manque d'argent, par la famine, ou bien par le célibat ou le chômage, c'est l'affliction au degré charnel.
même ça, le Père va te faire grâce au nom de Jésus-Christ. Mais l'affliction dont le Seigneur parle ici, c'est celle des choses spirituelles, des choses du royaume. Tu dois être affligé de ce que le monde vit maintenant. Tu dois être affligé de combien le péché a gagné le monde. Et aujourd'hui, comme le Seigneur avait dit, ceux qui font le péché sont plus encouragés. Vous ne verrez jamais le monde apprécier ce qui est contre les choses que le monde promeut. Allez voir les presses du monde. Allez suivre leurs journaux. On ne vous dira jamais combien un pasteur a eu 15 000 âmes dans son église. On parlera seulement de celui-ci est homo, tout ça. C'est ça. Et les chrétiens n'en sont pas affligés. Les gens se meurent. Ils vont en enfer. Le chrétien n'est pas affligé. Mais ils sont affligés parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Parce que la femme du voisin cuisine. Chaque jour qu'elle cuisine, le parfum qui sort de là-bas vous bourre les narines. Et vous mettez à vous plaindre que, mais Dieu, regarde, comment tu peux faire ça? Moi, je suis enfant de Dieu. La voisine qui est païenne. Chaque jour, c'est joie. Mais moi, là, c'est pas de ça, bien-aimé. La corruption gangrène les pays. Mais ça ne fait pas, on ne voit pas combien de fils du royaume se tiennent pour dire à Dieu, oh Seigneur, écoute-moi. Ceux qui vont se tenir pour demander à Dieu, Père, fais-moi voir les choses comme tu vois. Fais-moi sentir ce que tu ressens quand tu vois le monde. Quand Dieu va faire ça en toi, tu vas commencer à gémir devant le Père, criant à sa miséricorde, criant à sa grâce, criant à sa bonté, criant à sa divine intervention. Et tu sais ce que Dieu va faire? Il va te dire, mon fils, ma fille, puisque c'est ce que tu veux que je fasse, je ne peux le faire qu'avec toi. Un jour, j'ai enseigné dans mon assemblée ce que Dieu m'a dit. Dieu me dit un jour, dis à mon peuple d'arrêter de prier pour la bénédiction. Dis-leur d'arrêter de me dire, oh Seigneur, bénis-moi, oh Seigneur, bénis-moi, oh Seigneur, guéris-moi, oh Seigneur. Dis-leur d'arrêter ça. Il y a une meilleure façon de prier. Dis-leur de commencer à prier, à dire à Dieu, Seigneur, bénis ceux qui souffrent. Bénis le travail de ceux qui sont au dehors. Mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur, et ceux du dehors. Guéris les malades. Change les vies. Quand tu vas faire comme ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te dire, ok, ta prière est bonne. Puisque tu veux que je les bénisse, je peux les bénir que par toi. Et Dieu fera de toi la source pour plusieurs. Or, quand tu pries Dieu, tu dis, Seigneur, bénis-moi, tu es en train de dire à Dieu, il se facteur, que Seigneur, fais de quelqu'un ma source. C'est clair? D'où arrêter de prier. Oh Dieu, bénis-moi. Non. Non. En le priant, tu dis à Dieu, fais de quelqu'un ma source. Et Dieu va donc venir parce que toute prière, normalement, on doit avoir pour norme que toutes nos prières seront exaucées un jour. Ou alors elles seront manifestement exaucées. Quand tu dis Seigneur, bénis-moi, Dieu va aller chercher quelqu'un pour en faire une source pour toi. Mais quand tu dis Seigneur, bénis-les, il va dire ok, je ne peux les bénir qu'à travers toi. Maintenant, reçois pour toi et pour eux. Alléluia. Donc, quand tu vas commencer à être attristé, affligé à cause des guerres, à cause des famines, à cause du péché, Dieu va venir te donner une onction du temps du royaume. Pour que tu témoignes à ces affamés, à ces affligés du monde, à ces hommes, qu'il y a un Dieu de paix, un Dieu de gloire. Dieu va te donner une onction pour réparer les choses en son nom. Alléluia.
Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Psaume verset 5. C'est quoi ici un débonnaire? Pour savoir qui va hériter la terre, pour savoir ce qu'il faut recevoir de Christ pour hériter la terre, ou bien manifester de ce qu'on a reçu de Christ. Voilà. Un débonnaire, c'est un homme qui est complaisant. C'est un homme qui est clément, doux, bon, bienveillant. L'anglais appelle les débonnaires good-natured. Ils sont bons de nature. C'est ça les débonnaires. Vous savez ce qui a manqué à ces prophètes, à ces hommes de miracles et de prodiges? Il leur a manqué quelque chose. Soit l'affliction. Quand, vous savez, la vraie onction vient de... Quand le Seigneur nous enseigne sur la prière et dit dans le livre de Matthieu 9, voyant la foule et ému de compassion, il a dit priez. Dieu cherche des hommes de compassion et non des gens qui veulent se voir, se faire voir. Non. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est quoi un débonnaire? C'est quelqu'un qui est clément. Il est doux. Il est bon. Il est bienveillant. Alléluia. Amen. Dieu dit ici, au verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est quoi la justice? Pour qu'on en ait soif et faim. La justice, ici, ce n'est pas le juge de votre tribunal là. C'est le désir. C'est la volonté de voir les choses être, les choses se passer selon l'ordre, selon le plan, selon la volonté de Dieu. Il est injuste que les choses soient faites contre la volonté de Dieu, contre le plan de Dieu. Dieu dit, verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est d'être sensible au malheur des autres, au malheur d'autrui. En français, nous pouvons, n'est-ce pas, disséquer ce mot en deux mots différents. Miséricorde, on peut, n'est-ce pas, mettre d'un côté la misère et la corde. Ou alors la corde qui tire l'homme de sa misère. C'est quoi la miséricorde? C'est avoir pitié des gens, avoir compassion des gens. C'est la pitié par laquelle on pardonne aux coupables, même sans qu'il ne t'ait demandé pardon. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Dieu dit, heureux ceux qui sont, n'est-ce pas, miséricordieux. Verset 8. Heureux ceux qui ont le corps pur, car ils verront Dieu. Ah! Ah! Ton cœur est-il pur? Là où, toi qui m'écoutes là, ton cœur est-il pur? Il y a des cœurs qui sont remplis de désirs corrompus, remplis de cupidité, des péchés. Le cœur est mélangé, il y a tout dedans. Continuons, nous comprendrons des choses. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Toi qui sèmes le Congo ça là, partout où tu arrives, c'est le banc le bas. Une famille était en paix, les gens étaient en paix. Dès que tu arrives,
1 jour, 2, 3 jours, 4 jours, c'est fini. Il n'y a plus rien. Cherche à être un homme de paix. Le prince de paix habite en toi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Maintenant, écoutez-moi très bien ce que vous aimez toujours dire là. Le verset suivant vous intéressera beaucoup, je le sais. C'est dit ici. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel. Tu aimes ça, non? Ah, comment on appelle le sel en ton patois? Tu peux encore t'en souvenir? Tu aimes ça, je sais. Je sais que tu aimes ça, que non, je suis le sel de la terre. Mais écoute ici. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Hein? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Avec les béatitudes. Alléluia. C'est avec ce qu'on a vu là, au départ là, hein, du verset 1er au verset 10. La saveur te viendra lorsque tu vas cultiver une pauvreté d'esprit pour désirer la grâce, la vie de Dieu, hein, la nature de Christ, pour désirer, comme tu cherches le travail là, pour désirer le caractère de Christ. La question, ce n'est pas une question sans issue. Le Seigneur, quand il va, n'est-ce pas, te poser un problème, il annonce d'abord la solution avant. Hein? Comment retrouver la saveur pour entrer dans le royaume, dans le royaume? La saveur se retrouve quand tu comprends. Cherchez d'abord le royaume des cieux, sa justice. Quand tu comprends ceci. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comment faire luire ta lumière? C'est en pratiquant ce que le Seigneur a dit ici. Heureux, 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 heureux. C'est par là que nous brillerons devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Kazebo Drakaba. Voici le passeport pour entrer dans l'âge du royaume. Ce passeport, c'est l'état de ton cœur. Plusieurs veulent aller dans le royaume de Dieu. Mais ils ne comprennent pas. Ils passent tout leur temps dans les délivrances. Écoutez-moi très, très bien. Disons ce passage de Matthieu 5, verset 23 à 24. Il est écrit ici, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi,
14. Laisse-la, ton offrande, devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Ah, les gens qui sont friands d'argent, là, ils disent que c'est non. L'offrande, Dieu tient beaucoup à ça. Quand tu viens à l'église, non, même c'est comment là. Même si, mais d'abord, l'offrande à l'autel. Mais ne pas avec ça. Laisse ça. C'est pas ça, frère. Écoute-moi très bien. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, si tu viens donner l'offrande à Dieu, et que partant de la chaise, là où tu es assis là-bas, tu viens avec des pas de danse. La chorale joue, elle chante. Elle fait, n'est-ce pas, elle met une chanson que tu aimes tellement écouter et danser. Pendant que tu arrives ici, entre les chaises, ta chaise et l'autel, là, au milieu, soudain, une émotion, un souvenir, une pensée négative survient en ton cœur. Aïe. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir, le cœur va être troublé. N'est-ce pas? Tu vas commencer à agir autrement, à penser autrement. Maintenant, quand tu veux donner l'offrande dans cet état-là, Dieu dit que non. Si j'ai ordonné les offrandes parce que c'est un principe de bénédiction, à chaque offrande correspond sa bénédiction. À chaque type d'offrande correspond sa bénédiction. Donc, quand tu viens donner l'offrande avec le cœur dans l'amertume, la bénédiction qui est liée à l'offrande, ton cœur amer peut te priver de la recevoir. Tu as compris ça? C'est pour ça que plusieurs frères, plusieurs sœurs ont déjà jeûné, prié contre le blocage. Et jamais ils n'ont été débloqués. Pas parce que le démon est toujours plus puissant. Non, c'est parce que les conditions de nos cœurs déterminent plus les conditions environnementales, plus que les démons et les sorciers n'en font. Frère, écoute-moi bien. L'extérieur regarde l'intérieur. Le Seigneur a dit, le prince de ce monde vient. Il vient pour chercher à me détruire. Il vient pour chercher à me faire échouer. Il vient pour chercher à me faire, tomber. Mais pendant qu'il vient, il n'a rien en moi. Parce qu'il n'a rien en moi, il ne peut rien. Lorsque tu prends ton téléphone, tu composes un numéro. Lorsque c'est un faux numéro, tu peux avoir une réponse que non. Que non. Les machines vont te dire que votre numéro est erroné. C'est un faux numéro. De même aussi, pour que le diable vienne entrer dans la vie d'un chrétien et le détruire, pour que la pauvreté vienne sur un enfant de Dieu et y régner, il faut d'abord que la pauvreté qui est au dehors voit son correspondant dans ton cœur. Alors, le Seigneur déclare que celui qui est en vous là est plus riche, il est plus puissant, il est plus grand, plus fort que ce qui est au dehors. Pourquoi donc, si le plus puissant est en nous, si le plus fort est en nous, pourquoi ne vivons-nous pas manifestement ces pleines grâces? Heureux et miséricordieux. Heureux. Va chercher la miséricorde. Arrête d'abord tes jeûnes et prières de combat spirituel là. Tu es déjà délivré en Jésus-Christ. Quand tu viens en Jésus-Christ, la délivrance est un fait, ce n'est plus une promesse.
Tu es déjà béni. Mais arrange ton intérieur. Commence à prier. Dis Seigneur, je voudrais vivre ton caractère. Tu m'as dit de chercher le royaume des cieux et sa justice. Et j'ai entendu aujourd'hui que ce royaume des cieux, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un pays. Il s'agit de ton caractère, de ta nature et de ta vie. Seigneur, manifeste en moi ton caractère, manifeste en moi ta vie, manifeste en moi ta nature. Et commence à prier pour que, n'est-ce pas, ces béatitudes soient ta part, ta portion de tous les jours. Tu verras, quand ces choses vont grandir en toi, tu ne vas plus aller faire les jeûnes et prières, les nuits de prière, de délivrance ou de traverser. Traverse la barrière intérieure. Et tu vas dire à Canaan. Le royaume des cieux arrive. Et pour le recevoir, il faut avoir un cœur pur. Il faut être compatissant. Il faut être de bonheur. Il faut avoir, n'est-ce pas, un cœur qui soupire de voir la justice de Dieu régner sur cette terre. Amen. À bientôt. Soyez bénis. Père, au nom de Jésus-Christ, mon âme te bénit en ce jour pour mes sœurs et mes frères qui viennent de t'écouter par ma bouche. Je prie au nom de Jésus. Transforme leur cœur maintenant. Et qu'ils reçoivent de toi la grâce de s'asseoir et de se lever pour chercher les fondements de la vraie bénédiction selon toi. Car le temps est venu où tu vas relâcher sur ton Église une autorité, une onction à nulle autre pareille. Mais tu cherches les cœurs qui sont remplis de ces béatitudes. Merci Seigneur de participer à travers moi à édifier ce peuple. Merci encore au nom de Jésus. Frère, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.